Bienvenue dans l'Instant Minceur, le podcast de celles qui veulent maigrir intelligemment, naturellement et durablement. Je partage ici mon expérience personnelle, ce qui m'a permis de perdre 16 kilos sans jamais les reprendre. Mes convictions, qui sont que tu n'as pas besoin des grands régimes dont tout le monde parle. Mes idées, que tu peux tester et t'approprier. Et mes connaissances, depuis 20 ans que j'accompagne les gens pour améliorer leur santé. L'Instant Minceur est disponible sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, à liker et à le partager. Salut, c'est Jean-Philippe de Passe Minceur. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je voudrais te parler de quelque chose qu'on met un petit peu à toutes les sauces, mais je voudrais justement le mettre à ma sauce à moi. Tu sais, on est fin 2019, bientôt en 2020, et je sais pas si tu dois avoir la même impression que moi, mais tout va très vite. Tout va très très vite. Tu vois, on se presse tout le temps, toute la journée, on est pressé. On est dans l'urgence, on vit dans l'urgence, on a des tas de choses à faire, il faut préparer, le matin il faut se lever tôt, il faut se préparer, ensuite il faut préparer les enfants, il y a les trajets à faire, après tu as ta journée de boulot à faire, après il faut récupérer les enfants, mais entre-temps peut-être que tu as été obligé de faire des courses, tu dois préparer tes menus, tu dois préparer des tas de choses. Si tu as un peu les moyens, tes enfants ils ont de la chance de faire de la musique, ils ont la chance de faire du sport. Et donc à ce moment-là, ça te rajoute encore des contraintes de déplacement, des contraintes de gestion de temps, etc., etc., etc. Et finalement, on est toujours dans l'urgence, on est toujours pressé, on vit toujours avec la montre, on passe son temps à regarder l'heure et c'est Chronos, le dieu du temps, qui gère nos journées. Je pense que tu es à peu près dans le même cas que moi. Moi, je dis souvent en rigolant que j'ai une femme, mais j'ai 2 métiers et j'ai 3 enfants. Et tout ça, c'est très chronophage. J'essaye de consacrer un minimum de temps, et je dis bien un minimum de temps, vraiment pas autant que je souhaiterais, mais j'essaye de consacrer un minimum de temps à mes enfants. Je consacre beaucoup trop de temps à mes 2 métiers, à mon goût, mais bref, c'est comme ça, c'est comme tout le monde si tu veux, c'est comme tout le monde. On a des métiers, on a un métier ou des métiers, il faut y consacrer du temps, sinon il n'y a rien qui avance. Et voilà, et les journées passent et on fait tout, on a toujours la tête dans le guidon et on fait tout en fonction de la montre. Voilà, on court tout le temps. Et je pense que tu as probablement le même ressenti que moi. Et je voudrais qu'on prenne le temps un peu de s'arrêter et de parler du mot conscience. Voilà, le mot conscience, c'est quelque chose qu'on met actuellement à toutes les sauces, mais c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Le mot conscience, c'est un mot qui reflète un concept qui a une valeur inestimable. Quand tu fais les choses en conscience, la vie n'a pas du tout la même saveur. La vie a une saveur extraordinaire quand tu fais les choses en conscience. Et moi, c'est en pratiquant la méditation de pleine conscience justement que j'ai repris conscience, c'est le cas de le dire, du mot conscience et de ce que ça signifiait. Tu vois, je prends un plaisir immense plusieurs fois par semaine. Alors avant, je le faisais tous les jours parce que je me donnais le temps de faire ça. Maintenant, j'y consacre moins de temps. Je le fais 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine maximum. Mais c'est un truc qui est vraiment extraordinaire, tu vois. Je m'offre 15 à 20 minutes où je m'assieds sur une chaise confortable. Alors, en général, j'utilise un audio pour ça parce que ça m'aide à vraiment m'intérioriser dans cette méditation. Et voilà, et donc je m'assieds sur une chaise confortable, je mets un audio. J'aime beaucoup Jean Dorido. C'est un psychologue qui a enregistré des audios pour son application qui s'appelle Zenfi. Donc d'ailleurs, je te la conseille. Moi, je suis pas du tout lié avec Zenfi, mais c'est une application que je trouve vraiment très très bien faite et je te la conseille. Il y en a d'autres, il y a Petit Bambou, enfin bref, il y en a plein d'autres. Mais j'utilise moi personnellement Zenfi et j'adore. Et bref, donc je mets mon application, je choisis un programme, je me laisse guider par la voix de Jean Dorido qui est à la fois douce, reposante et puis à la fois qui a une certaine énergie et je trouve ça vraiment très très bien. Et je prends conscience de ma position, je prends conscience de mes muscles, je prends conscience de mes vertèbres, je prends conscience de ma respiration, je prends conscience du bruit qui m'entoure, je prends conscience des odeurs. Bref, je prends conscience de tout ce qui m'entoure et je retrouve une certaine plénitude. Je suis plein de ce que je ressens, je suis plein de ce que je ressens par les 5 sens. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et si tu es comme moi ou comme 95 à 98% des gens pris dans le tourbillon de la vie, je t'encourage vraiment à faire ça. Et notamment une chose, si tu écoutes ce podcast, l'Instant Minceur, c'est que probablement
tu as envie ou besoin de perdre du poids. Tu as probablement envie ou besoin de perdre du poids, sinon tu ne serais pas là à m'écouter. Et si tel est le cas, il y a une chose qui peut vraiment changer ta vie dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de manger plus sainement et de manger peut-être moins, de manger moins et de manger mieux. Il y a quelque chose qui peut vraiment changer ta vie, c'est de manger en conscience. Tu vois, c'est de manger en conscience, c'est de prendre le temps de préparer ton repas en conscience, de préparer avec les odeurs qui se dégagent quand tu cuisines, de préparer avec la vue de ton aliment, la vue de ton aliment qui est cru d'abord, la vue de ton aliment qui est cuit après, et de prendre conscience de tout ça, de la préparation, des odeurs qui se dégagent quand tu cuisines, le fait de t'asseoir devant une assiette, si tu prends le temps, tu sais, de préparer une belle assiette, ça te prend 3-4 minutes de plus que de mettre les choses en pagaille dans ton assiette. 3 à 4 minutes de plus pour avoir une belle assiette. Une assiette qui te régale au niveau des yeux, une assiette qui te met en appétit et qui a une autre signification, franchement une autre signification. Tu sais, le fait de te préparer déjà un bon repas au niveau de la qualité et un bon repas au niveau de la beauté, au niveau de l'esthétique, c'est déjà une marque de respect pour toi aussi. C'est une marque de respect pour toi et c'est aussi une marque d'amour et de respect pour les gens avec qui tu manges, donc notamment ton conjoint ou tes enfants. Et je t'encourage vraiment à faire ça. Excuse-moi, tu vois, je sors d'un rhume là et puis j'ai encore la gorge qui me gratte. Mais je t'encourage vraiment à manger en conscience, à préparer en conscience. Ensuite, tu t'assois. Tu prends le temps d'admirer ton assiette. Tu prends le temps de regarder toutes les couleurs, toutes les textures, tout ce qui est mou, tout ce qui est plus dur, plus ferme. Et puis tu mets en bouche et tu prends le temps de savourer les changements. Les changements. Quand tu mets un aliment en bouche, il a une certaine texture, il a une certaine saveur de prime abord. Et puis tu le gardes quelques secondes en bouche et ta salive commence déjà à digérer cet aliment. Ta salive fait son action. Tu as dedans des tas d'enzymes qui commencent à digérer ton aliment. Et puis ton aliment change de texture. Ton aliment change de saveur. Ton aliment change tout simplement. Et si tu prends le temps de te rendre compte de ça, c'est déjà beaucoup de plaisir à manger, beaucoup de plaisir, et puis tu vas manger 100% de ce que tu manges. Imagine quand tu prends un repas. Si tu prends un repas, que tu es, je sais pas, devant la télé, ou que tu écoutes une émission de radio en même temps, ou que vous vous racontez à bâton rompu. Donc tu sais, on est 5 à la maison, et des fois tout le monde parle dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Et moi, c'est bien, tu vois, il y a une certaine convivialité, tout le monde raconte sa journée, c'est important de savoir ce qui s'est passé dans la journée des autres. Je suis absolument pour. Mais des fois, quand je mange, moi, j'ai envie simplement de manger, et simplement de manger en conscience, de faire attention à ce que je mange, de m'intérioriser pour ça. Et c'est un plaisir immense. Alors, mais tu peux pas toujours le faire parce que, comme je te disais, quand tu es plusieurs, voilà, tout le monde a envie de parler, de s'exprimer. Mais de temps en temps, essaye de t'offrir ce plaisir-là. Essaie de t'offrir ce plaisir-là. Et d'ailleurs, je voudrais que tu fasses une petite expérience là maintenant tout de suite. Si tu es OK, moi ça serait vraiment cool que tu fasses ça parce que c'est un truc tout bête, tu vois, c'est vraiment une expérience toute bête. Mais je voudrais que tu mettes cette vidéo en pause et que tu ailles dans ton placard voir si tu n'as pas des raisins secs. Tu vois, un bête raisin sec. Tu prends un bête raisin sec ou tu prends ton paquet de raisins secs et puis tu reviens. Ok ? Tu mets la vidéo sur pause, va chercher ton paquet de raisins secs, j'espère que tu en as. Et puis sinon, si tu n'en as pas, tu peux trouver autre chose. Tu sais, ça peut être d'autres fruits secs, peu importe. Mais va chercher un truc et puis tu reviens. Je t'attends. C'est bon, tu l'as ? Tu as ton paquet de raisins secs ? Ok. Alors ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu en verses 4 ou 5 sur la table, devant toi. Tu verses 4 ou 5 raisins secs sur la table devant toi. Ça y est ? Maintenant, je voudrais que tu prennes celui qui t'inspire le plus. Tu les regardes. Celui qui t'inspire le plus, celui dont la couleur te parle le plus. Celui qui a la forme ou le galbe qui te parle le plus. Tu sais, il y en a qui sont plus ou moins desséchés, il y en a qui sont plus ou moins ridés, il y en a qui sont plus, d'autres moins. Je voudrais que tu prennes celui qui t'inspire le plus. C'est bon, tu l'as ? Maintenant, je voudrais que tu le fasses rouler entre tes doigts. Fais rouler ce raisin que tu as choisi. Tu l'as choisi, en pleine conscience. Fais-le rouler entre tes doigts. Fais-le rouler. Vois s'il est dur, s'il est ferme, s'il y a des faces qui sont plus dures, des faces qui sont plus fermes, plus molles. Regarde bien. Sens si tu trouves qu'il s'écrase un peu entre tes doigts ou s'il résiste bien. Maintenant, porte-le devant ton nez.
porte-le devant ton nez et essaye de sentir. Est-ce que tu sens beaucoup de choses? Est-ce qu'il y a un parfum développé? Ou est-ce que tu ne sens pas grand-chose? Mais tu vois, regarde comme c'est magique. C'est juste un bête raisin sec. C'est qu'un bête raisin sec. Et déjà, tu le savoures avec ta vue, pour le choisir. Tu le savoures avec ton toucher. Et tu le savoures avec ton odorat. Tu vois, rien que ça. Une fois que tu as joué un peu avec, une fois que tu as essayé de sentir, voir s'il y avait un parfum, mets-le dans la bouche. Et vas-y, mets-le dans la bouche, le raisin. Et essaye d'analyser quelle texture il a quand tu le mets dans la bouche. Est-ce qu'il est déjà ferme? Est-ce qu'il est déjà moelleux? Est-ce qu'il dégage tout de suite un arôme, quelque chose? Et maintenant, tu vas le faire tourner dans ta bouche. Tu l'imbibes bien de salive et avec ta langue, tu le fais tourner. Tu le fais rouler dans ta bouche plusieurs fois. Est-ce qu'il change de texture? Est-ce qu'il se ramollit? Tu vois, la salive commence à le digérer. Tu as une bouche à 37 degrés. Est-ce que ça commence à ramollir ton raisin? Est-ce que ton raisin change de texture? Et est-ce qu'il change de goût par rapport à la seconde même où tu l'as mis dans la bouche? Est-ce qu'il se modifie? Tu vois, qu'est-ce que tu peux en dire de ce raisin? Fais-le rouler. Et puis maintenant, tu peux le couper en deux avec tes dents. Tu le coupes en deux, et tu vois si en le coupant en deux, il te délivre des arômes que tu n'avais pas sentis jusque-là. Est-ce que en le coupant en deux, tu sens des arômes que tu n'avais pas sentis jusque-là? Un goût différent. Et est-ce qu'il se ramollit encore? Et ensuite, prends le temps de le mâcher. Prends le temps de le mâcher. Est-ce qu'il colle aux dents? Est-ce qu'il ne colle pas? Est-ce qu'il glisse? Qu'est-ce que ça te donne comme sensation de mâcher ce raisin sec? Et quand tu as fini de le mâcher, tu l'avales. Et tu l'avales et tu prends le temps de sentir le goût qui reste dans la bouche. Tu l'as avalé? Prends le temps de sentir le goût qui reste dans la bouche, avec tes papilles, avec ta langue. Fais bouger ta langue et sens le goût qui reste dans ta bouche. Et maintenant, prends une grande inspiration par le nez. Une grande inspiration par le nez. Et bloque ta respiration et souffle doucement encore par le nez. Est-ce qu'il n'y a pas des arômes, des parfums que tu n'avais pas il y a 2 minutes qui te viennent dans les fosses nasales? Est-ce qu'il n'y a pas des parfums qui te viennent dans les fosses nasales que tu n'avais pas il y a 2 minutes? Tu vois, j'espère que tu as joué le jeu, que tu as vraiment fait cette petite expérience. Si tu n'en as pas, demain, amuse-toi. Demain, achète des raisins secs et reprends ce podcast et réécoute-le et fais-le. Tu vas voir, ça peut être extraordinaire. Un raisin sec, c'est un truc qu'on avale en 2 temps 3 mouvements. Un truc, on est incapable de décrire son goût. Si quelqu'un te demande dans la rue, vas-y, décris-moi comment ça fait quand tu manges un raisin sec. Mais tu es incapable de lui expliquer. Tu es totalement incapable de lui expliquer ça. Et là, t'as vu là, en prenant le raisin sec dans tes doigts, en le choisissant avec tes yeux, en le prenant dans tes doigts, en le sentant, en le mettant dans ta bouche, en le faisant rouler, en le croquant en deux, en le savourant, tu as vu toutes les sensations différentes les unes des autres que tu peux ressentir? C'est absolument incroyable. Mais la richesse de tout ça, c'est toutes les infos que tu as envoyées à ton cerveau. Ton cerveau, ton corps, il a mangé un bête raisin sec. Ton cerveau, il a reçu une multitude d'informations. Une multitude d'informations. Alors maintenant, je voudrais te poser une question. Imagine si tu manges tout un repas comme ça. Imagine si tu manges tout un repas comme ça, en regardant avec tes yeux, en sentant avec ton nez, en touchant entre les doigts ce que tu peux toucher, pas tout, mais ce que tu peux toucher, touche-le avec les doigts. Ensuite, mets-le en bouche. Mets-le en bouche sans le mâcher, et sens la texture et le goût que ça a. Et ensuite, tu commences à mâcher, donc ça le prédigère. Et tu sens la texture qui se modifie, le goût qui se modifie. C'est pas riche tout ça? C'est pas riche? Mais le plus important avec ça, c'est que ça te prend 10 fois plus de temps de manger un repas comme ça qu'un repas en le gloutonnant comme on fait habituellement. Et si ça te prend 10 fois plus de temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cerveau et ton estomac vont avoir le temps de recevoir les informations que tu leur envoies en mangeant. Habituellement, quand tu manges comme un glouton, comme on fait tous, pris dans le tourbillon de la vie, ton cerveau et ton estomac n'ont pas le temps de recevoir et d'assimiler les informations que tu leur envoies. Et quand ils reçoivent une information, quand ton cerveau reçoit une information, en général, c'est boum! J'ai l'estomac qui est trop plein, j'ai trop mangé, je n'en peux plus. C'est un sentiment presque de malaise, en tout cas de mal-être.
Tu es d'accord avec moi? En général, quand tu prends conscience, après manger, c'est quand tu as trop mangé, que tu te sens lourd, tu te sens ballonné, tu te sens pas bien. Maintenant, imagine que tu prennes le temps de manger chaque repas comme ça, en analysant tout. Mais en analysant pas de manière scientifique, mais juste avec ton ressenti. Juste avec ton ressenti. Imagine toutes les infos que tu envoies à ton cerveau, toutes les infos de plaisir que tu envoies à ton cerveau. Imagine le temps qu'il va prendre pour déguster ce que tu manges. Est-ce que tu crois que tu vas en faire entrer autant que ce que tu fais rentrer habituellement dans ton estomac? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois pas que ton cerveau va se dire avant « Oh, ça y est, qu'est-ce que j'ai bien mangé? Qu'est-ce que j'ai bien mangé, mais c'est bon là, ça y est, j'ai plus faim en fait. J'ai plus faim. » Parce que quand tu manges en conscience, tu as conscience de ta faim, mais tu as aussi conscience de ta satiété. Tu as conscience de ta satiété, et ça c'est extrêmement important. On n'a plus conscience de notre satiété. On mange jusqu'à exploser. On se remplit, on se goinfre, mais on ne mange plus en conscience et on ne sait même plus quand il faut arrêter. On ne fait même plus attention aux signaux que le corps nous envoie pour nous dire « Stop, je suis plein ». On n'y fait plus attention. On n'y fait plus attention. Et qu'est-ce qui se passe? On se goinfre, on mange trop, et on est mal après, on ne bouge pas assez, et on grossit. Et si tu veux maigrir, si tu as besoin de maigrir, si tu as besoin de perdre du poids, de changer de silhouette, pour des raisons de santé ou pour te sentir mieux, pour être plus en accord avec toi-même, commence déjà par là. Rien que ça. Commence par là. Mange en conscience. À chaque repas, dès que tu peux. Mange en conscience. Et tu vas voir, c'est absolument fabuleux parce que tu vas manger de moins en moins. Tu seras rassasié de plus en plus tôt. Et tu vas voir si habituellement, là, tu as tendance à manger un peu tout et n'importe quoi. En mangeant comme ça, tu vas reprendre goût à préparer des repas qui tiennent la route, des repas qui soient sains, des repas qui soient qualitatifs, des repas qui soient beaux aussi. Tu vas reprendre goût à manger réellement. Et c'est absolument magique. D'accord? Je t'encourage vraiment, vraiment à faire ça. Si tu n'as pas fait l'expérience avec le raisin sec ce soir, achète-en demain et fais l'expérience. Et tu peux recommencer, même si tu l'as fait ce soir, tu peux recommencer. Tu vois, je t'ai demandé de choisir un raisin parmi ceux qui étaient sur la table. Tu as vu, tu l'as choisi parce qu'il te plaisait. Il était différent des autres. Mais demain, tu peux recommencer avec un autre raisin. Et puis, le jour d'après, tu peux recommencer avec autre chose. Tu peux recommencer avec autre chose. Ça peut être des abricots secs, ça peut être, bref, des baies de goji, ça peut être des cranberries, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être des amandes. Ça peut être des amandes, des fruits secs, des oléagineux, ça peut être des amandes. Tu peux prendre une amande, une noisette, une noix, ce que tu veux. Mais ce sont des choses qui sont toutes simples, toutes bêtes. Et tu peux prendre un plaisir immense à analyser la façon dont tu manges quand tu manges en conscience. Donc je t'encourage vraiment, 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 vraiment à faire ça. Et crois-moi, si tu veux maigrir, si tu veux perdre du poids sur le long terme, prends le temps de faire ça. Mange en conscience, ça peut révolutionner ta vie au niveau de ta nutrition, réellement. Tente le coup, je t'assure. Donne-toi le temps de faire ça, fais-toi ce cadeau. D'accord ? Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, j'espère que tu vas jouer le jeu et que tu recommenceras avec plaisir plusieurs fois. Fais-le plusieurs fois par semaine et si tu peux, fais-le un peu tous les jours. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Passe Minceur, de l'Instant Minceur. Ciao.